Pas d'erreur, c'est le chien. C'est drôle parce que je lis vos commentaires sur mes vidéos, pas tous des fois, parce que des fois il y en a beaucoup, mais en ce moment, comme je suis très shadowbanné, il y a très peu de vues sur mes vidéos. On est 300 000, plus on est nombreux, et moins j'ai de vues, parce que je suis shadowban sur TikTok. Mais je lis vos commentaires et je vois qu'il y a très peu de gens parmi vous qui croient qu'il va y avoir la guerre. C'est marrant, hein, alors que tout est là, tout est sous vos yeux. Tout est prêt. La seule chose qui n'est pas prête, c'est l'armée. L'armée européenne n'est pas prête. L'armée française n'est pas prête, l'armée allemande n'est pas prête, l'armée anglaise n'est pas prête. Mais sinon, tout est prêt. Ils font tout pour provoquer la Russie. Tout. La Russie qui prend très mal le bombardement par drone qu'il y a eu il y a quelques jours sur un camp d'enfants là, et d'adolescents étudiants. Très mal. Et ils le prennent. C'est normal, il y a eu des morts, mais ils prennent très mal le fait que la presse occidentale, japonaise, américaine ne soit pas venue voir. Très mal. Pour eux, c'est rédhibitoire. Et ça, je veux dire, ça fait partie des choses avec les Russes, il ne faut pas jouer à ça. Donc, pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas ? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on va éviter la guerre ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Moi, c'est ça qui me... Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui me disent « Mais arrête tes conneries, Jim, c'est bon, ça va, tes vidéos anxiogènes. » Mes vidéos anxiogènes ? Et quand est-ce que vous allez apprendre à dire merci et à réfléchir ? Quand est-ce que vous allez apprendre à vérifier toutes les infos que je vous donne ? La loi de programmation militaire 2023, la rectification de cette loi qui permet à Macron justement d'annuler les élections présidentielles, qui a été faite il n'y a pas longtemps, cette modification. Pourquoi vous n'allez pas regarder ? Vous ne voyez pas comment ils attaquent la Russie par le biais de leur proxy ukrainien ? Vous ne le voyez pas que ça fait 4 ans et demi qu'ils continuent de donner du pognon, le vôtre, les milliards européens, français, allemands, enfin de tous les pays de l'Union européenne. Ce pognon est donné à coût de dizaines de milliards à un pays de nazis, je dis bien de nazis. L'Ukraine est un pays de nazis qui était collabo avec l'Allemagne nazie pendant que nous, on se battait contre eux. C'était nos ennemis. L'Union européenne d'aujourd'hui est néo-nazie. Donc, oui, je le dis, la France, le régime aujourd'hui français et européen, est un régime néo-nazi qui soutient le nazisme. Ah oui, d'accord, vous ne le voyez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours ? Que Zelensky a rendu hommage à un collaborateur nazi et tout le gratin négationniste a été invité. Et donc, il y a eu tout le gratin français. Ce néo-nazi, c'était lui. Lui, c'est Andrei Melnik. C'est le chef de la fraction UNM de l'Organisation des nationalistes ukrainiens qui s'est rendu coupable durant la Seconde Guerre mondiale d'une collaboration étroite et durable avec l'Allemagne nazie. Dès 1939, il a travaillé avec l'Abwehr et se place idéologiquement proche du national-socialisme. Puis soutient activement l'invasion de l'URSS en 1941 en fournissant de nombreux hommes à la police auxiliaire ukrainienne. Cette police, composée en grande partie de sympathisants de l'UNM, a joué un rôle central et particulièrement criminel en devenant un pilier essentiel de l'Holocauste en Ukraine. Elle a enregistré les Juifs, effectué les rafles de l'Holocauste. D'accord ? Elle a enregistré les Juifs, effectué les rafles, gardé les ghettos, escorté les victimes vers les lieux d'exécution et j'en passe. Voilà ce que votre France actuelle de Macron, voilà celle d'Édouard Philippe et de tout le reste, cette putain de France actuelle, voilà ce que vous soutenez. Et vous croyez qu'en attaquant les Russes à coups de drone français, occidentaux, américains, avec les armes françaises, vous croyez que vous allez y échapper ? Alors que tout ce qu'il y a dans la bouche de Von der Leyen, c'est la création d'une armée européenne, ce qui veut dire la fin des armées nationales, fin de l'armée française, fin de l'armée allemande. Mais on a quand même l'Allemagne qui est en train de se surarmer pour devenir et redevenir la plus grande armée d'Europe, qui n'a qu'un but en tête, un propos dans la bouche de Merz, c'est attaquer la Russie. Et vous êtes là, non, Jim, il n'y aura pas la guerre. Tout est prêt. Il y a même des gens haut placés dans l'armée française, des généraux qui disent que c'est pour cet été, juillet, août. Je vous rappelle qu'ils avaient déjà prévenu au mois de février pour les hôpitaux français de se préparer à recevoir des blessés en masse. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention d'aller faire la guerre sur le terrain. Mais c'est des tarés. Et encore une fois, n'oubliez pas, la loi de programmation militaire permet aussi
d'aller réquisitionner vos enfants, enfin vos adolescents à partir de 18 piges. Ah, 18 ans, c'est un ado. Bah si. Et vous êtes réquisitionnable jusqu'à 70 ans. Moi non. Mais vous, oui. Ah, parce que moi, ils peuvent se gratter. C'est hors de question. Moi, je préfère aller m'engager dans l'armée russe. Voilà. Donc, moi, je vais pas soutenir le nazisme. J'ai juste la conscience qui me dit qu'en tant que Normand, c'est impossible. Voilà. Et vous êtes là, arrêtez conneries, il n'y aura jamais de guerre. Fermez-la, putain, mais fermez-la. Quand on a un QI de chèvre, on ne parle pas, on bêle. Et on n'écrit pas. On fait des crottes. Non mais sans déconner. Voilà, alors oui, je m'énerve parce que c'est quand même hallucinant de voir qu'il y a encore des gens qui continuent de venir me contredire sur des trucs évidents. Putain, mais servez-vous de vos yeux. Servez-vous de vos yeux. Allez lire ce qui se passe. Allez sur mes canaux d'information. Allez sur mon canal Telegram. Allez sur mon... Tiens, allez sur mon site. Parce que j'ai créé un réseau social qui s'appelle Chi, vous voyez. C'est chi.app. Vous allez dans le fil d'actualité, puis qu'est-ce que vous allez y voir? Ben, vous allez y voir des choses, notamment vous allez me voir moi, mais vous allez voir beaucoup d'articles, hein, et vous allez y voir qu'il s'y passe des choses sur la planète, et qu'actuellement ça craint du boudin, voilà, et que moi je vous conseille d'aller voir. Parce que vous n'êtes pas suffisamment renseigné, c'est pour ça que vous dites ça. Vous écoutez la télévision, mais éteignez votre poste, allez chercher les informations sur le net. Tant qu'il en est encore temps, parce qu'à partir du moment où il y aura la programmation militaire, c'est fini. Ils vont tout couper. Tous les réseaux, les infos, c'est fini. Ben, je vous le dis, c'est vos derniers moments de liberté que vous avez là. Parce qu'ils vont déclencher la guerre. Là, la Russie va répondre durement sur Kiev. Ils sont prévenus, ils ont dit barrez-vous. On va tout nettoyer. Mais pourquoi ils y vont tous en ce moment? Ils vont tous à Kiev dans l'espoir de se prendre une bombe sur la gueule pour dire, vous avez vu, ils ont tué nos diplomates, maintenant on attaque la Russie. C'est ça qu'ils veulent. Ils font tout pour provoquer. Donc la Russie finira par tomber dans le piège, parce que je ne suis pas certain que la Russie ne participe pas à tout ça. Quelle est la raison? Pourquoi veulent-ils faire la guerre à la Russie? Quelle est la raison? Il y en a une de raison. Qui tient l'Union européenne? Qui tient l'Union européenne? Non, ça n'est pas Van der Leyen. Non, 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 ça n'est pas la France. Non, ça n'est pas l'Allemagne. Non, c'est Elnet. C'est l'équivalent de l'AIPAC aux États-Unis. C'est le pouvoir financier juif européen qui tient l'Europe. Oui, c'est le CRIF qui tient la France. Le CRIF est, voilà, les représentants de Elnet pour la France. C'est le lobby qu'on appelle le lobby juif, mais en fait c'est la mafia juive. Il y a une mafia sicilienne, il y a une mafia basque, il y a une mafia tout ce que vous voulez, et il y a une mafia juive, et cette mafia juive, elle tient l'Europe, elle tient Trump par les couilles, elle l'oblige à attaquer l'Iran, elle l'oblige à faire des exactions pas possibles. Cette mafia qui tient les banques centrales et qui tiennent les hommes politiques par les réseaux Epstein, parce qu'ils ont tous été pris en photo et en vidéo avec des gosses, depuis des décennies, 40 ans ils sont tous... Vous avez vu qu'en France, elle n'a pas voulu créer une commission d'enquête sur le réseau Epstein. Le réseau français du réseau Epstein, c'est le plus gros du réseau. Voilà. Et donc, ils sont obligés d'obéir à cette mafia. Et pourquoi la mafia juive voudrait détruire l'Europe? Vous allez payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. La guerre d'Ishmaël, c'est l'islam qui se relèvera contre l'Occident. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, donc n'ayez plus peur à propos de l'islam, Akol kol Yaakov veyadaim yede Esav. Tant que Esav existe, Israël ne se relève pas. Tant que Édom se tient debout, Rome est debout, Israël ne peut pas se lever. Vous pigez? Tant que la chrétienté est debout, tant que Rome est debout, tant que la chrétienté, c'est-à-dire Esav, Édom, c'est le monde occidental chrétien, tant qu'il existe encore, Israël ne peut pas prendre le contrôle de la planète. C'est clair. Et vous ne voyez pas qu'ils veulent prendre le contrôle du Moyen-Orient? Vous ne le voyez pas? Ils ont déjà le contrôle financier, militaire, politique, médiatique. Vous ne le voyez pas? Pharmaceutique, médical, alimentaire, vous ne le voyez pas? Alors vous avez de la merde dans les yeux.